Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy. J'ai du mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean 18, 23. Indignation de la SENCO face aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres du comité permanent de la SENCO, avons été peinés de lire la lettre de son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimayi, datée le 26 juillet 2021, faisant état depuis le mois d'avril 2021 des actes abominables de profanation sur les lieux de culte, paroisses, grottes mariales, hôtels, sanctuaires, etc. Actes allant jusqu'à sacraliser nos tabernacles où repose le très saint sacrement. Ce samedi 31 juillet 2021, nous avons été consternés de voir sur la toile une vidéo montrant le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, tenir des propos désobligeants à l'endroit de son éminence le cardinal archevêque de Kinshasa et de notre secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'Église. Juste le jour après, ce dimanche 1er août 2021, nous avons été une fois de plus troublés par les actes de vandalisme accompagnés des injures macabres posées à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence de son éminence le cardinal par un groupe de jeunes non autrement identifiés qui, dans leur discours, ont repris certains propos du secrétaire général de l'UDPS. Notre peine est d'autant plus grande que toutes ces attaques manifestent une haine contre l'Église catholique. En effet, à cet effet, à notre connaissance, le cardinal n'a pas pris une position qui n'est pas celle de la SENCO dans le cadre de sa mission prophétique. La SENCO condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Pourquoi s'en prendre la SENCO quand elle prêche la cohésion nationale? Pourquoi l'attaquer quand elle défend l'indépendance de la commission électorale indépendante, CENI, et ne fait qu'accomplir sa mission prophétique dans la recherche du bien-être du peuple congolais? Tout en condamnant ces actes ignobles, nous demandons à nos fidèles chrétiens et aux défenseurs de la démocratie de ne pas réagir violemment. La violence est l'arme de ceux qui manquent les arguments dans un débat démocratique et citoyen. Elle tue la démocratie qu'elle remplace par la dictature. La SENCO demande aux commanditaires de ces actes d'arrêter et au gouvernement de la République de prendre cette situation en main en identifiant ces inciviques qui ont opéré à visage découvert afin qu'ils soient sévèrement sanctionnés et que plus jamais pareille attaque ne se répète. Enfin, conformément à la doctrine sociale de l'Église, la SENCO réitère son engagement à poursuivre l'accompagnement du peuple congolais dans la consolidation de la démocratie et l'amélioration de ses conditions de vie. Pour l'amour des Congolais, la SENCO ne se taira point. Isaïe 62.1,
à la signature les évêques membres du comité permanent. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. l'abbé. Kuse batata episcope oyo basanganaka na likita ya comité permanent bakomi mokanda moye mpo na kolakisa na mokili boni Église catholique eyinami na boko bandeko na makambo ezanga ntina. Titre ya mokanda na bango ezali boye: soki nalobi mabe bolakisa ngai epai nalobi mabe, soki nalobi malamu mpo na nini bokobeta ngai? Jean 18:23. Babandi naino koloba boni bayokaki pasi awa batangaki mokanda ya episkopo ya Mbujimai ekoloba te kobanda sanza ya avril ya 2021 bandeko boko oyo bayebi pa bauti te bazali kosala makambo ezanga ntina kopanza baparoise, kobebisa bagrote, kokota ntina ndako nzambe, bakeiti kosambwisa tabernacle esika nzoto ya Yesu evandaka. Mokolo ya poso eleki bayoki mpe pasi mingi awa bamonaki video moko oyo ezali kolakisa secrétaire général ya UDPS M. Martin plutôt Augustin Kaboun awa ezali koloba makambo ezali kozanga respect Augustin Kabuya bolimbisa na ezangi respect na cardinal na biso azali koloba te ye na secrétaire na biso bazali kopolitize ecclesia. Kaka mokolo moko nsima video na to bamonaki samedi dimanche toye kolanda kuzoba oyo esalamaki na boko groupe ba jeune bake na archevêché mpona kobeta mabanga baketi na résidence ya cardinal mpe na monoko na bango bazongeli mpe boko makambo oyo secrétaire général la UDPS alobaki, entre autres mo cardinal azali kopolitize kokotisa politique na église. Batata episkopo balobi boye esali biso pasi pamba te nyonso ezali kosalema wana ezali atake mpona moto moko te kasi ezali atake mpona eklezia katolike mobimba. Baepiskopo balobi boye bazali kolanda badéclaration ya cardinal me bamoni ata epai moko te oyo cardinal alobi likambo oyo ezali position ya Senko te. Donc oyo baposition cardinal azali kozwa Senko azali kosoutenir yango. Soki bolandi botangi message ya suka ya baevêque bokomona na kati appel à la cohésion bokomona polele te bazali pour projet ya loi oyo ya Noël Tchanite oyo basusu babengi congolité. Donc ezali position cardinal te ezali position ya Senko. Yango wana batata episkopo bazali kokondane makambo ya mobe motindo wana oyo ezali na lopoto koporte atteinte. Donc oyo ezali vraiment kosala te liberté religieuse bosomi na nzela ya boyambi ya biso ezala lisusu te, liberté d'expression ezala lisusu te, mpe ezali koboma bongo démocratie ezali lisusu état de droit te. Bazali komituna mpona nini bazali bato wana bazali kosepela na Senko te. Awa Senko ezali koluka kaka bomoko ya ekolo. Awa Senko ezali kobunda mpona indépendance ya commission électorale nationale indépendante bosomi. Senko azali kokoba bele mosala na yango na mission prophétique ezali politique te, ezali mission prophétique. Yango wana awa bazali kokondane makambo wana bazali kosenga na ndeko bakristo mpe na baye bazali kolanda nzela état de droit babi bazongisa mpe na violence te. Violence etongaka mboka te. Violence ezali mondoki ya baye bazangi baargument baye bakoki lisusu korefléchir te. Violence ebomaka démocratie. Mboka na biso ezali république démocratique démocratie. Violence ezali ekomisaka dictature na kati ya mboka. Yango mpe baepiskopo basengi na bakombadite baye bazali kotinda bana wana basukisa mpe basengi na bakonzi ya mboka batala likambo yango na sérieux pamba te baye basalaki yango
bilonge na bango zali komonana bazali bato basengeli koidentifie mpona kosanctionne bango mpe makambo ndenge wana ezonga lisusu te mpona bosukisi batata episkope balobi boye oyo basalaka ezali na nzela ya doctrine sociale ya eglise ezali likambo ya politike te yango wana balobi bakobanga te bakokoba engagement na bango mpona kokamba bana mboka Congo na nzela ya kovandisa demokrasi mpe ya kobongisa vi na bango mpe na bosukisi balobi mpona bolingo ya bana Congo senko ekokanga monoko te suki wana. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci à vous, amis de la presse. Je pense qu'il est important ici, nous avons noté jusque-là 4 questions. Le plus important ici, c'est de dire ce qui a été décidé après la triste expérience de juin dernier, vous savez, avec la situation Malonda. Rappelons ici que quand nous avons vécu la triste expérience de juin dernier, la plateforme des confessions religieuses avait levé une option claire sur un certain nombre de choses. Notamment, il fallait revoir la procédure dans la manière de déposer les candidatures. Ça, c'était un élément important. Deuxièmement, il fallait revoir la manière de traiter ces candidatures. S'agissant de la procédure, contrairement à ce qui a été fait avant, pour cette fois-ci, nous avions dit qu'il était important d'exiger à chaque confession d'amener au minimum 2 noms sur la liste. C'est pour éviter justement de se retrouver avec un côté une liste d'autant de candidats et d'autres confessions religieuses avec d'autres noms. L'idée ici, c'était de ramener les choses à l'équilibre. Et au-delà de cela, il a été autorisé à tout Congolais de pouvoir déposer sa candidature dans n'importe quelle confession religieuse. Déjà, c'était une manière de rationaliser la procédure pour éviter justement de dire qu'on a pris tel, on a refusé tel autre. Deuxième élément, on s'est dit il faut éviter d'avoir des candidats inamovibles, c'est-à-dire des candidats de vie ou de mort. Les candidats que nous aurons au sein de la plateforme seront les candidats de la plateforme et non des confessions religieuses. Cela, c'était pour éviter aussi une sorte d'appropriation d'une des confessions religieuses à des candidatures. Puisque les consensus étant voulus comme un mode par excellence, il est tout à fait normal que toutes les confessions religieuses n'apportent pas de candidatures. Et c'est ce qui a été vérifié. C'est-à-dire, même si l'ECC n'avait pas de candidature, c'est lui qui sortirait au nom et pour les comptes des confessions religieuses, le serait pour tout le monde. Troisième principe, il a été dit, lorsque nous allons traiter les candidatures, nous devons éviter les candidatures déjà à problème. Ce que nous appelons à problème, c'est-à-dire à connotation politique. Et là, nous voulons préciser, quand nous parlons des connotations politiques, ce n'est pas simplement des candidatures prétendues du régime politique en place. Même des candidatures qui ont des liens avec l'opposition. Vous voyez? Et ça, c'est une nuance détail. Et c'est par là que nous avons commencé. L'exemple est que pour les comptes de l'ECC, nous avions eu beaucoup de candidatures, bien qualifiées. Mais du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens avec tel courant, nous en avons eu 2. D'abord, je reviens sur la candidature du pasteur Eyalé qui a été proposée. Si nous ne l'avions pas repris, pourtant ce sont des choses non justifiées et non fondées, mais seulement du fait que ça fait du bruit, qu'il a été candidat, et les partis qu'il a présentés, si bien qu'il a été comme indépendant, mais proche du courant Katumbi, sans même amener ces noms, déjà à l'interne, la commission qui a travaillé à l'ECC a retiré les noms. Et c'est pareil avec l'Église catholique. Il y a d'autres candidatures qui étaient sur la liste de l'Église catholique. Du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens ou des rapprochements, ou pourrait attirer des discussions, créer des polémiques, nous avons pris soin. Et c'est ce qui a été demandé à chaque confession religieuse de faire. Donc ce n'est pas un préalable calculé sur
la personne des candidats X ou Y. C'était un principe général. Et tout au long du processus, on a cessé de les répéter. Donc, je commence par là pour nous dire qu'il y avait déjà des préalables adoptés par un engagement collectif par toutes les confessions religieuses qui ne devraient plus faire l'objet des débats à ce stade. Arrivons maintenant au niveau de la procédure elle-même. Je vous donne déjà les tableaux pour essayer de répondre peut-être à certaines questions. Vous avez appris. Rappelons ici que la plateforme des confessions religieuses est régie par une charte. Et l'article 18 de la charte dispose que c'est le président qui a compétence. Et ça, c'est le principe élémentaire de toute organisation, de toute administration, de convoquer la réunion. Nous sommes ici en une réunion ordinaire convoquée sur base d'un objet clair, la désignation de nos candidats à la CENI. Je vous épargne des détails des délibérations, mais la particularité ici, c'est que tous ceux qui ont été retenus sur la dernière liste sont passés par des interviews. Et ça n'a pas été fait auparavant. Donc, tous les candidats au même niveau ont eu le même bénéfice et ont été écoutés de la même manière. Mais quand on arrive maintenant à l'examen des candidatures, il ne faut pas confondre l'audition des candidats par la plateforme et l'examen des candidatures par la plateforme. L'audition est ouverte aux candidats, aux récipiendaires, tandis que l'examen revient à la compétence de la plateforme. Au niveau de l'examen, il y a deux aspects majeurs. Il y a les aspects liés à la technicité des candidats et il y a les aspects liés à la personnalité des candidats. Au niveau de la technicité, nous évaluons tout ce qui rentre dans la matière des gouvernances, de la mécanique électorale, les connaissances sur les fonctionnalités, l'expertise, les connaissances autour de la gouvernance électorale, du leadership électoral. Mais sur la personnalité du candidat, qui est pour nous l'élément crucial, nous évaluons l'indépendance du candidat vis-à-vis des politiciens. Nous insistons, on ne dit pas vis-à-vis du pouvoir, mais vis-à-vis des politiciens, opposants comme ceux qui sont au pouvoir. Nous évaluons l'éthique du candidat, sa réputation, ainsi que tout ce qui rentre dans le leadership et management électoral. Ce sont là les deux éléments sur lesquels on évalue. Et tous les candidats, les 4 sur la liste, sont passés au premier examen, c'est-à-dire sur les éléments techniques. En tout cas, il y a eu consensus sur ce point de vue. Quand nous disons consensus, c'est-à-dire il y a une grille d'appréciation qui a présenté les tableaux de chaque candidat. Et nous les avons alignés de manière consensuelle, il n'y a posé aucun problème. Je pense que la question était claire, pas seulement nous. Il ne faut pas faire de la question électorale une affaire des confessions religieuses. C'est une question qui relève de la souveraineté nationale. Je pense qu'à ce niveau, nous nous sommes déjà prononcés pour dire nous voulons tous les élections en 2023. 2, nous ne sommes pas prêts pour le glissement et nous ne l'encourageons pas non plus. C'est pourquoi nous restons ouverts aux discussions. Nous sommes en train de dire, de donner le point de vue, pas pour faire polémique, mais vous nous avez reproché d'avoir moins communiqué. Il revenait à notre responsabilité de communiquer. Je crois qu'on va s'arrêter. Merci vraiment. Donc, je suis désolé. On est vraiment en état important. On continue par la prière. Alors, Monsieur l'abbé, Voilà, j'ai un message à donner à mes frères kassaïens. J'aimerais que ça leur parvienne. Qu'ils ne se laissent pas manipuler par un regroupement de gens qui ont d'autres intérêts que l'intérêt à eux de la population kassaïenne. Je le rassure ici que la SENCO n'a rien contre les kassaïens. La SENCO n'a rien contre la tribu Louba. La SENCO dénonce l'As de façon générale dans le message des évêques qui parle de tribalisme de façon générale, mais la SENCO n'a jamais été contre une tribu. Ce qui a été rapporté la fois passée au moment où on traitait des candidatures autour de Malonda, qu'on a mis de côté des candidats kassaïens, c'est un gros mensonge orchestré. La vérité est que personne de ces confessions religieuses-là n'assumait une seule de ces candidatures.
au niveau du secrétariat technique, tout en sachant que c'était de Louba. Nous l'avons amené ces candidatures-là. Donc ces 3 candidatures étaient parmi les 6 candidatures. On savait qu'ils étaient Kassaïens. Bon, maintenant, on a traité l'aspect technique, compétences, ok. Maintenant, pour passer à la personnalité, parce qu'on était arrivé à la situation où, bon, mettons de côté la candidature de Malunda, recourant à d'autres candidatures. Personne ne voulait les assumer. Et les mêmes qui n'ont pas voulu assumer disent qu'on les a... Allez-y comprendre quelque chose. Est-ce qu'on est encore des religieux? Donc, mes frères Kassaïens ne se laissent pas manipuler. Moi, j'ai beaucoup d'amis, mes amis, beaucoup d'amis Kassaïens, on continue à être amis. Et puis, bon, la Senko, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre. Ce ne sont pas des évêques à ce niveau-là. On a accusé le cardinal de tous les maux. Le chancelier du cardinal, son homme de confiance, l'abbé Georges Gilles, c'est un Kassaïen. C'est lui qui est, je peux considérer comme son ministre de justice, des affaires justices, l'abbé Luanga, c'est un Kassaïen. Ce que vous avez lu dans les réseaux, que son cabinet est rempli de... Je ne connais pas un équateur dans son cabinet. Donc il ne faut pas vous laisser... Il y a une intoxication, une machine d'intoxication dans les réseaux sociaux qu'il ne faut pas suivre, s'il vous plaît. L'Église est catholique. Catholique, tout universel, catholique. Et dans cette catholicité, il y a aussi le Kassaïen. C'est comme ça que nous avons tous été très peinés par rapport à ce qui se passe en Bujimaï depuis quelque temps. Donc retenez ça bien. Vous êtes manipulés par les gens qui ne voient que leurs intérêts et pas les vôtres. Retenez ça bien. Merci. Nakosenga na bandeko yangai ya Kasai, en particulier Baluba, balandanga malamu. Naza kolanda na réseau makambo mingi baza koloba te, Senko alingi baloba te. Makambo wana ebandaki na lokuta ya Mbaleleki. Mbaleleki tango tozala kotala ba candidature na niveau ya secrétariat technique tuyaki na ba candidat motoba. Na kati ya ba candidat motoba wana ezalaki ya bakasa misato. Denis Kadima azalaki na kati, Sylvain Lumbo na Jérôme Mbosso. Sikoyo tango le Sénat Senko en tout cas candidature ya Malonda moyele kanate. Alors todi me ba candidature mususu ezali. Batu bayebi bango, dina batu bayebi bango baloba. Ata moko te na kati na bango donc bawangani bango. Alors cardinal alobi me boni tokoki boyebi bango te me dossier wana comité ya ndenge nini. Boni tokoki ko statuer sur mbatu oyo ata moko na muntu chef wa confession moko za ko assumer bango te. Vérité wana ekomi na sima balobio batie na pembeni po bazabaka se nzamba za komona yangwana ba traité cardinal na tribaliste lokuta na koyebisa bino lelo chancelier na ye donc muntu azala ko la dirkab na ye donc ayebi ba secret na ye azali Kassaïen. Muntu azali chargé affaires juridiques na archidiocèse à Kinshasa azali Kassaïen. Na tanga tina ba réseau que cabinet ya président etondi na bato Équateur na yebi ata mokote. Ce que bazali na yebi bangote c'est possible bazala pe. Donc bako sabino te bato o bazali ko manipuler bino mpona ba intérêt na bango moko mais ezali pona bolamu ya Kassaï te. Merci beaucoup, M. l'abbé. Merci, chers conférenciers. Merci à vous aussi, dames et messieurs de la presse. Vraiment, nous vous remercions pour tout le travail. Nous pensons que vous avez aidé. Coucou la famille, c'est King Leshman Nzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tout sur YouTube. Easy.